Céline, bienvenue dans mon monde des peaux noires et métis sublimées. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre Topicrème Mela et Topicrème Da et comment bien les utiliser lorsqu'on veut arrêter d'utiliser les produits blanchissants ou lorsqu'on a arrêté d'utiliser les produits blanchissants. Comment les utiliser en fait pour qu'ils puissent sublimer notre peau et qu'ils puissent faire en sorte en fait que notre peau ne ressemble pas à du poisson fumé en fait. Voilà, donc on commence tout de suite, mais déjà n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous serez prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? En fait, j'ai reçu un message d'une abonnée qui a arrêté d'utiliser les produits blanchissants et qui veut en fait retrouver une peau belle et en bonne santé. Donc du coup, elle me demandait si elle pouvait utiliser le Topicrème Mela, c'était indiqué pour sa peau et ça pouvait l'aider à retrouver une peau belle et en bonne santé. Mais déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de répondre à sa question, je tiens déjà à rappeler quelque chose, c'est que lorsqu'on arrête d'utiliser les produits blanchissants, les effets secondaires, vu que quand on a utilisé les produits blanchissants sur le long terme, notre peau a été agressée, fragilisée. Et les effets secondaires qu'on a souvent, ce sont des vergetures qui ressemblent à des... on dirait qu'on a été caressé avec un râteau. C'est souvent de l'eczéma, c'est la peau hypersensible, la peau qui devient intolérante au soleil. Oui. Il y a aussi souvent des boutons qui apparaissent. Il y a aussi l'acné et autres. Et souvent des rougeurs lorsqu'on reste longtemps exposé au soleil. Donc c'est souvent ce genre d'effets secondaires qu'on a lorsqu'on arrête d'utiliser les produits blanchissants. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'on peut devenir beaucoup plus noir qu'avant. Ça en fait c'est une période de transition en fait, parce que quand on utilise les produits blanchissants en fait, ça empêche notre peau de produire de la mélanine normalement. La mélanine est là en fait pour nous protéger des rayons du soleil. Quand on est exposé au soleil, elle va produire de la mélanine. Quand on n'est pas exposé au soleil, on produit moins de mélanine. C'est pour ça que lorsqu'on est en hiver, on a un teint différent de ce qu'on est en été, parce qu'en été on est beaucoup plus bronzé, parce que notre peau sait que le soleil est dangereux pour nous, donc il va produire plus de mélanine et nous protéger des rayons du soleil. Sauf que quand on utilise les produits blanchissants, justement, ça empêche ce phénomène-là. Du coup, lorsqu'on arrête d'utiliser les produits blanchissants, la peau est déréglée, donc elle va produire beaucoup plus de mélanine. Et donc on devient souvent beaucoup plus sombre qu'avant. Mais c'est une période de transition, ça ne dure pas longtemps. Ça dure longtemps si vous n'utilisez pas les cosmétiques adaptés. Ça dure moins longtemps si vous utilisez les cosmétiques adaptés. Moi, par exemple, ça m'a pris 3 ans pour retrouver cette couleur de peau-là. J'étais beaucoup plus sombre que lorsque j'ai arrêté les produits blanchissants. Et ça m'a pris tout ce temps justement parce que je ne savais pas quel produit utiliser. Je ne savais pas lesquels étaient adaptés pour réparer ma peau. Et du coup, voilà, ça m'a pris plus de temps. Et c'est comme ça que j'ai même créé Peau Noire Sublimée, parce que je voulais partager mon expérience avec les gens et leur montrer comment j'évoluais au fur et à mesure. Donc si vous regardez même mes premières vidéos, il y a certaines vidéos où j'ai même encore les phalanges noires, où j'ai le contour des lèvres noires, où j'ai même certaines parties du visage qui sont noires. Et en fait, vous voyez au fur et à mesure la progression, comment ma peau a commencé à évoluer par rapport aux cosmétiques que j'utilisais. Donc, on ferme cette parenthèse, j'ai beaucoup parlé. Donc, en fait, quand tu me parles de Topicrème Mela, en fait, j'ai compris automatiquement que vu que comme tu as vu sûrement sur le produit qui s'écrit éclaircissant, et que tu sais que c'est un cosmétique qui n'est pas dangereux pour la peau, tu t'es dit, bon, autant laisser les cosmétiques dangereux pour la peau, qui me blanchissent la peau, et prendre un cosmétique qui n'est pas dangereux, qui va continuer à entretenir mon kwanza. Ça là, je comprends tout à fait, je ne te juge pas. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur le Topicrème Mela, sur les avantages et les inconvénients de l'utiliser, s'il est bon pour la santé ou pas, s'il peut vraiment estomper les taches, s'il peut vraiment éclaircir la peau. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Donc, maintenant, est-ce que le Topicrème Mela est adapté pour les personnes qui veulent arrêter d'utiliser les produits blanchissants? Non. Moi, je te conseillerais, si tu veux rester dans la marque Topicrème, moi, je te conseillerais plutôt le Topicrème Da. Pourquoi? Parce que le Topicrème Da, justement, va pouvoir réparer ta peau. Parce que si tu as les effets secondaires que j'ai cités au début, il va justement, ou si tu... non seulement s'il va estomper ces effets secondaires, là, les faire disparaître, par exemple l'eczéma et autres, il arrive à traiter ça. L'hyperpigmentation empêche la peau de trop noircir. Donc, si vous cherchez une crème qui peut vous empêcher de trop noircir parce que vous avez arrêté les produits blanchissants, cette crème est pour vous. Elle est créée par des pharmaciens. Elle n'est pas dangereuse pour votre peau ni pour votre santé. Prenez-la. Mais pour de meilleurs résultats, en fait, je te conseillerais, lorsque tu es exposé plus d'une heure, plus de 30 minutes même au soleil, je te conseillerais vraiment d'utiliser une crème solaire
indice 50 minimum. Pourquoi? Parce que la crème solaire va te protéger des rayons du soleil, vu que ta peau en elle-même, vu qu'elle est encore fragilisée, elle n'arrive pas à te protéger du soleil. Donc, elle va te protéger du soleil et elle va empêcher l'apparition des taches qui sont souvent causées par le soleil lorsqu'on arrête les produits blanchissants. Donc, on récapitule la routine que je te conseillerais. Donc, matin et soir, je te conseillerais d'appliquer l'Autopré Crème Da, qui est beaucoup plus adapté pour les personnes qui veulent arrêter d'utiliser les produits blanchissants ou bien qui ont arrêté les produits blanchissants, parce que ça peut vraiment vous aider à réparer votre peau. Et en plus de ça, ça va faire disparaître certaines imperfections qui sont souvent causées par l'arrêt des produits blanchissants, comme par exemple le fait qu'on noircisse trop, par exemple l'eczéma, les démangeaisons de la peau. Et en plus, il est très hydratant. Donc, si vous vous retrouvez aussi avec la peau hyper sèche, ça va vraiment soulager votre peau, ça va faire du bien à votre peau. Mais pour de meilleurs résultats, je te conseillerais aussi de faire des gommages 2 fois par semaine. Ça va permettre à la peau de se régénérer beaucoup plus vite. Et aussi, ça va permettre aux soins Topi Crème Da d'agir mieux, parce que les pores seront bien ouverts et la peau sera beaucoup plus souple sur le long terme. Et enfin, je te conseillerais aussi d'appliquer une crème solaire dès que tu sais que tu es exposé au soleil pendant plus de 15 minutes. Parce que lorsqu'on utilise les produits blanchissants, notre peau est tellement fragilisée qu'elle ne sait plus nous protéger des rayons du soleil. Et du coup, lorsqu'on s'expose, on se retrouve souvent avec des taches mais horribles sur la peau. Et justement, les crèmes solaires indice 50 vont empêcher l'apparition de ces taches-là. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ma voix recommence à partir, j'ai trop parlé. J'espère que ma vidéo vous aidera. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, n'hésitez pas à écrire en commentaire Topi Crème. Ça me fera hyper plaisir et ça me donnera envie de répondre, de faire d'autres vidéos. À la prochaine, gros bisous. Et je viens de me rendre compte que j'ai tourné toute la vidéo sans mettre de micro. J'espère que le son sera bon parce que là, je suis en train d'aller au boulot. Et j'aurai pas le temps de tourner le soir. C'est pour ça que je tourne souvent très tôt le matin. Il est 6h41.